Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer des activités autour du papier, donc du papier de récupération, du papier journal ou bien des prospectus, si vous recevez encore des prospectus dans les boîtes aux lettres. Et vous allez donc avoir besoin d'une baguette, de colle et de bandes de papier. Donc il suffit simplement de les déchirer, les bandes de papier, c'est pas la peine de les couper au ciseau, vous pouvez les déchirer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler les bandes de papier autour de la baguette. Donc moi, j'ai pris un pic à brochette. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une activité en début d'année en partenariat avec une association où on avait enroulé du papier autour des baguettes et on avait fabriqué donc un cadre. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui en fait. C'était pour vous rappeler ce qu'on avait fait. Donc, on enroule le papier. Ensuite, on met un point de colle au bout. Voilà. Et après, on ressort le papier de la baguette. Et ça, vous le faites plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, j'en ai préparé un certain nombre. Et la première activité que je vous propose, c'est d'en faire un jeu de Mikado. Donc, pour le jeu de Mikado, vous prenez vos baguettes, vous les coupez à la même hauteur. Et après, donc, le jeu du Mikado, je lâche et je récupère donc les baguettes sans faire bouger les autres. Donc, vous voyez, là, c'est bon, j'ai gagné. Là aussi. Et là, j'ai fait bouger les autres baguettes, j'ai perdu. C'est à l'autre personne de jouer. Donc ça, c'était pour la première activité. La deuxième activité va être de fabriquer un cadre à partir des baguettes de papier. Nous avions déjà fait cette activité en début d'année et je voulais vous proposer de refaire cette activité parce que ça nécessite pas énormément de matériel, surtout du matériel qu'on a à la maison. Donc pour ceci, vous prenez un emballage un peu cartonné sur lequel vous allez placer une photo. Donc j'ai repris la petite carte du muguet. Vous allez faire le contour de la photo. Et là, vous allez marquer des repères. Donc un ici, un ici, un ici, un ici. Vous allez coller la photo. Je colle ma photo. Vous pouvez attendre un petit peu que ça sèche pour ne pas que ça vous gêne ensuite lorsque vous allez réaliser le cadre. Ensuite, vous allez prendre vos baguettes et vous allez les placer comme ceci. Donc, vous vous arrêtez bien au niveau du repère. Ce que vous pouvez faire également, c'est de les couper pour que ce soit vraiment droit. Et vous allez les placer hop, comme ceci. Vous allez les coller. Donc, vous mettez de la colle avant sur le support et vous collez vos baguettes en faisant en sorte que ce soit bien droit ici. Donc moi, j'ai pas mis de colle. Je vais les enlever, je vais mettre de la colle. Mais vous mettez de la colle ici et vous collez vos baguettes. Alors là, j'ai terminé de coller mes baguettes. Vous voyez, je les ai bien alignées ici. De ce côté, ça ressort. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre que ce soit sec pour couper, pour ne pas que ça se décolle en coupant, tout simplement. Une fois que vous avez fait ce côté, vous allez faire chaque côté exactement de la même manière, donc en appliquant de la colle et en collant les baguettes les unes à côté des autres. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de coller les baguettes de papier. Alors, je me suis retrouvée avec un cadre à peu près comme ceci. J'ai coupé les extrémités. Je trouvais que c'était original de le faire comme ça. À la base, c'est parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Une fois que vous avez terminé, soit vous coupez les extrémités pour avoir un cadre un peu asymétrique. Sinon, vous pouvez couper, une fois que c'est bien sec, tout autour comme ceci. Pour avoir un cadre rectangulaire. Voilà, donc ça c'est la deuxième activité. J'avais trouvé ça très intéressant quand on l'avait fait ensemble en classe et du coup je voulais vous le reproposer. Je vous montre autre chose avec ces petites baguettes. Pour l'activité suivante, vous allez avoir besoin donc d'une sorte de boîte. Alors j'ai pris une boîte de conserve, parfois ça peut
faire un peu mal ici, faites attention. Vous pouvez prendre un pot de yaourt ou voilà, vous prenez ce que vous avez à la maison. De la même manière, un emballage un peu cartonné. Et toujours les baguettes et la colle. Donc ce qu'il va falloir faire, je pense que c'est plus facile comme ça, ça va être de coller l'emballage comme ceci. Voilà, ça c'est la première étape. Soit vous le collez avec de la colle, soit vous mettez un morceau de scotch ici pour être sûr que ça tienne bien. Une fois que vous avez collé votre emballage, vous allez faire exactement comme pour le cadre. Vous allez coller vos baguettes les unes à côté des autres, comme ceci, tout autour. J'ai terminé de coller toutes mes baguettes. Une fois que ça sera bien sec, je vais découper ici tout ce qui dépasse. Alors de la même manière, si vous aimez ce qui est asymétrique, vous pouvez laisser les baguettes collées comme ceci. Moi je vais découper pour que ce soit plus pratique en fait, pour attraper les crayons que je mettrai dedans. Une autre chose, ce que vous pouvez faire également, vous voyez par moment ça va se décoller, c'est remettre un petit point de colle là où ça se décolle. Mais ça tiendra très bien. Voir, j'ai des baguettes qui sont plus courtes que d'autres. C'est parce qu'en fait, pour éviter d'utiliser que des grandes baguettes, il y en a certaines que j'ai coupées en deux, puis ça m'évite d'en faire beaucoup. Donc il y en a certaines que j'ai coupées en deux pour être sûre d'en avoir assez. J'ai laissé sécher mes baguettes, je les ai découpées ici. Alors, ce n'est pas parfait. Et puis j'ai décidé de mettre en plus un petit nœud, donc c'est du papier, pour rester dans le thème du papier que j'avais dû recevoir dans un emballage et que j'ai gardé. Vous pouvez ajouter un petit nœud ou mélanger les matières comme vous voulez, ou ne rien ajouter du tout, c'est comme vous le souhaitez. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un joli pot à crayon. Vous pouvez également vous en servir comme petit vase en mettant un petit pot, par exemple avec un cactus à l'intérieur, ça peut être sympa. La dernière activité que je vous propose avec le papier, c'est de réaliser des perles de papier. Donc là, j'en ai préparé à l'avance. Vous allez devoir découper des triangles plus ou moins longs ou des rectangles. Ça vous permet de faire des découvertes aussi, de voir ce que vous pouvez obtenir en découpant des formes. Donc ça, je vous laisse rechercher un peu. Il y a également des modèles sur Internet. Vous enroulez les triangles ou ce que vous avez découpé autour de la baguette. Vous mettez un point de colle au bout et vous le retirez. Quand vous avez terminé toutes vos perles, donc là vous voyez j'ai des formes ici qui ressemblent à des tubes plus ou moins longues. Ici c'est un peu plus ovale. Quand vous avez terminé toutes vos perles, vous les assemblez, vous prenez un fil que vous faites passer à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez, il y a suffisamment de place pour mettre un fil de coton ou un fil de pêche, enfin ce que vous avez à la maison. Et vous pouvez vous constituer un collier, un bracelet ou fabriquer des cadeaux pour vos proches. Ce que vous pouvez faire également, si vous en avez à la maison, c'est de les vernir pour être sûr que ça ne bouge pas du tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé mon collier. Donc j'ai utilisé du fil de coton. J'ai assemblé mes perles et j'ai ajouté en plus des petites perles que j'avais, voilà, pour faire briller un petit peu mon collier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire le jeu de Mikado, le cadre, le pot à crayon ou le pot pour les fleurs. Donc je vous conseille de ne pas mettre de fleurs à arroser à l'intérieur, ou alors vous sortez le pot pour arroser les fleurs. Vous pouvez également mettre des fleurs séchées à l'intérieur, c'est très joli. Et enfin, vous avez le collier ou le bracelet en fonction de ce que vous voulez fabriquer. Je vous souhaite de faire de belles créations et je vous dis à très vite. Au revoir.